Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur? Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de parler de lui à vous, n'est-ce pas, et puis au monde entier. Amen. Et je voulais remercier aussi le pasteur Kaozi il nous a déjà prévenu. Chaque fois qu'il y aura un empêchement, un numéro qui n'a pas répondu, non, le suivant, passe au suivant. Amen. Mais c'est une grâce. Et ça, je suis vraiment content de cela. Parce que c'est, vous savez, Seigneur, je voudrais parler de toi comme tous ces prédicateurs que j'entends à la télé, que je vois à la télé, je les entends dans les radios et puis partout, surtout ceux qui font les débats dans les rues. Je dis, mais c'est incroyable. Est-ce que moi je pourrais, mais je pense que le Seigneur savait ce qui était dans mon cœur, juste parler de lui. Pas pour me montrer, mais juste parler de lui, parler de sa bonté. Amen. Alléluia. Et ce qui se passe ici aujourd'hui, ce n'est que vraiment de la volonté de Dieu. Amen. Donc si vous me fusillez, pardonnez, ne me fusillez pas moi, mais allez sur vos genoux et dites au Seigneur pourquoi tu l'as mis là. Amen. Et je sais que le Seigneur répond. Amen. S'il me répond, c'est que vous aussi pouvez vous répondre. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais aussi qu'on remercie, n'est-ce pas, le Seigneur pour moi. Ah, je ne sais même pas mon épouse. C'est la fidèle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que je ne vais pas être très long aujourd'hui. On finit tout bêtement. Mais aussi, j'aimerais bénir le Seigneur pour le peuple de Dieu qui est devant moi. Amen. Il y a des visages que j'ai vus depuis que je suis dans l'église qui sont encore là. Amen. Il y a d'autres qui se sont ajoutés. Il y a des bancs aussi qui sont vides, mais c'est pour les remplir. Amen. Et tout ceci, c'est pour que les gens viennent au Seigneur. Hier, on a entendu un puissant message, n'est-ce pas, du frère Jean-Yves. N'est-ce pas, le Seigneur a vraiment mis des choses au cœur de ce frère et j'ai été vraiment béni. Amen. Amen. Et aujourd'hui, en cherchant la face du Seigneur, je crois que le Seigneur a mis ceci à mon cœur de partager avec quelqu'un, aussi le peuple de Dieu, et puis tous ceux qui, n'est-ce pas, nous entendent au travers des médias. C'est la source, n'est-ce pas, de notre information. La source un peu de ce qui fait ta foi. Sur quoi ta foi s'appuie. D'où est-ce que tu dis ta foi? Qu'est-ce qui fait la conviction? Amen. Vous savez, la connaissance, c'est une bonne chose. C'est bon. Généralement, mon frère Gauthier et moi, on s'échange des informations, surtout quand on a des petits documentaires qu'on regarde, surtout sur la façon de faire les choses, ou bien les commentaires des gens et tout ça. On s'échange et c'est très bon parce que ça me tient en éveil. Amen. Ça me tient en éveil. Vous savez, quand le Seigneur m'a appelé à le servir, je peux un peu décrire un peu la situation, n'est-ce pas? J'étais à Dakar, amen. Et lorsque j'étais à Dakar, j'étais allé pour passer mon test, mon entrevue pour venir ici au Canada. Après 5 ans d'attente, 5 ans d'effort. Et j'étais là-bas, mais moi je ne connaissais pas beaucoup Dieu, j'étais très catholique, un catholique à moitié là. Et j'étais à Dakar. Mais vous savez, c'est devant le peuple qu'on devient très chrétien.
J'avais rendez-vous à l'hôtel Sofitel pour ceux qui ont fait Dakar et connaissent bien l'hôtel Sofitel. J'avais rendez-vous, mais moi j'ai eu, comment on appelle ça, un petit hôtel qui n'était pas loin de Sofitel pour les réfugiés, le temps du rendez-vous. Et là, le lendemain, quand il y a eu l'entrevue avec les gens de l'immigration, ils m'ont dit que tout était bon, mais sauf mon niveau d'anglais. Donc pour cela, je dois retourner encore à Abidjan, aller refaire le test, c'est-à-dire faire un temps d'attente, reprendre des cours d'anglais encore pour repasser le test. Quelle déception. J'étais vraiment découragé. Je me rappelle que j'avais appelé ma mère. À l'époque, il y avait encore des histoires de télécentre, c'était difficile de communiquer avec cette affaire-là. Et j'ai annoncé la nouvelle, et moi je devais passer une journée avant de prendre l'avion encore là-bas. Et ce jour-là, vous savez, je n'étais pas encore sauvé. J'étais encore dans les histoires d'alcool et bars, tout ça. J'avais l'opportunité d'aller voir, puisque j'étais tout seul. J'avais l'opportunité, n'est-ce pas, de faire ce que je voulais, n'est-ce pas? Mais j'avais cette conviction dans le cœur. Je dis, ça a échoué parce que j'ai basé toute ma vie là-dessus. Pratiquement toute mon énergie, toute, comment on appelle ça, ressources financières, tout était sur l'immigration pour le Canada. Bon, pour ceux qui ont fait l'affaire, ça, quand tu as une opportunité de venir au Canada, laisse tomber son nom. Surtout quand c'est légal. Alors là, et vers 18h, je me suis rendu dans un petit parc. Ils ont fait un petit parc au milieu de la ville et il y avait une exposition. Mais moi, je suis allé là, je me suis assis et quelque chose m'a mis à mon cœur de parler au Seigneur directement. Et cette phrase est sortie de ma bouche. Seigneur, si tu m'amènes au Canada, je vais te servir. Sans même m'en rendre compte, je venais de s'aimer quelque chose qui allait plus tard bouleverser complètement ma vie. Évidemment, j'avais échoué. Je devais aller, comment on appelle ça, refaire des cours d'anglais et puis encore aller refaire le test, payer de l'argent et tout ça. Mais je vous assure que quand j'étais allé, je comprenais, j'étais comme dans ma tête, bon, je sais que ces choses-là, c'est fait pour les autres, moi, c'est bon comme ça. Un mois après, on m'appelle, on me dit que tout est correct. Tu as comme 2 mois pour quitter le territoire. Incroyable. Incroyable. J'avais une petite ville qu'on appelait la Sainte-Ville. Vous savez, la quantité de fois, c'est comme ça aussi, toi aussi tu choisis les choses dans le Seigneur aussi petites. Tu vois, si ta foi est grande, tu vas voir que tu vas avoir des grandes choses dans le Seigneur. La vie était toute petite comme ça, même pour la vie, il fallait une. Je t'assure que c'était. Je me rappelle, je l'avais acheté à 3500 francs. Oui, je me rappelle. Et le Seigneur a fait de grandes choses avec cela. Et quand je suis venu, j'ai voulu me détourner de la parole. Le Seigneur m'a appelé à la parole. Amen. Vous savez, on va lire 2 écritures et à partir de là, je vais apporter un peu cet enseignement-là. Donc, dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 2. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bâti dans la foi. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Deuxième écriture, c'est Moïse. Moïse, dans le livre de Exode, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5, Moïse
faisait paître le troupeau de Jethro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Vous savez, comme je le disais, quand le Seigneur t'appelle, quand on reçoit l'appel, ou quand on entend, je ne sais pas moi, quand tu lis ta parole ou quoi que ce soit, vous savez, quand on vient au Seigneur, c'est le Seigneur qui définit ses règles. La seule chose que nous avons à faire, c'est de nous présenter. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur, il dit, bon, voilà ce que je veux. Il pointe le péché, soit. Ensuite, il a fini de pointer le péché, il dit, non, maintenant, ton sacrifice à faire. Quand le Seigneur m'a appelé ici à Montréal, qui ressemble un peu à Morija, il y avait beaucoup de montagnes ici. La montagne, c'est un peu le symbole un peu de l'église. Amen. Quelquefois, j'en ai partagé avec des gens. Il ne m'a pas appelé à plusieurs églises. Et il prévient même à Abraham. Il dit, à Morija, il y a beaucoup de montagnes. Mais là-bas, je préfère une seule montagne sur laquelle tu vas porter ton sacrifice. Celui qui sera agréable à moi. Et Abraham entend cela. Mais est-ce qu'Abraham se détourne de cette information-là? Comment Abraham a su que c'était la voie de l'Éternel? Aller tuer son fils, aller faire ce sacrifice-là. Dans le même contexte, Moïse, qui, n'est-ce pas, croyant fuir, n'est-ce pas, la persécution de Pharaon à l'époque, n'est-ce pas, et dans cette région, il va, n'est-ce pas, vivre une expérience spirituelle vraiment que tout le monde recherche aujourd'hui, voir une flamme de feu qui ne se consume pas, pour en faire un grand témoignage, regarder ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai vu des anges, j'ai vu ceci, et là maintenant ma conviction est là, je veux croire. Amen. Mais Moïse, la Bible dit qu'il s'est rapproché, n'est-ce pas, de ce buisson. Il s'est détourné, il s'est questionné. Et Dieu fait quoi? Dieu se découvre à lui. Amen. Mais Dieu lui dit, attention, là où tu viens, c'est saint. Enlève tes souliers. C'est pourquoi je pose la question aujourd'hui. Pour les gens qui ont une conviction, aujourd'hui haute, et puis demain basse, après moins, mais en réalité, qui est ta source d'information? Parce que quelle que soit la situation, même si tu peux être down, mais la chose c'est que ta foi en Dieu ne faiblit pas. Amen. Ta foi en Dieu ne faiblit pas. En tant que moment, ça ne doit pas faiblir. Un jour, je parlais avec quelqu'un, il n'y a pas longtemps de cela, et elle me dit, non, je vais aller voir d'abord mes parents pour voir si réellement je dois m'engager dans le processus du baptême et tout ça. Évidemment, à son retour, c'est pour me dire non. L'information que j'ai reçue, c'est que on dit si jamais je dois faire attention, je dois analyser d'abord mes convictions. Parce que si je ne suis pas en feu comme toi là, c'est pas la peine de me donner. J'ai dit, mais c'est terrible. Tu allais consulter tes parents. La Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et la Bible dit encore dans la parole de, n'est-ce pas, de Matthieu chapitre 10, verset 34 à 39, il dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Ça c'est fort ça. Souvent le pasteur a enseigné sur certains versets qui lui créaient un peu vraiment, vous savez, qui le faisait beaucoup réfléchir. Mais ça aussi, ça fait vraiment réfléchir. Je ne suis pas venu apporter la paix. Les gens cherchent la paix dans ce monde-là.
En tant que quand ils viennent à Dieu, ils disent, oh, j'ai une paix. Je veux venir à Dieu pour avoir une paix, soit d'une dette, soit des marabouts, soit de ces choses qu'il recherche. Mais il dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix. C'est puissant. Nous devons aller rechercher. Mais de quoi parle le Seigneur? Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Une épée, tout le monde le connaît. Hein? Sinon, tout le monde la connaît. C'est pour faire quoi? C'est pour se défendre. C'est pour trancher, pour séparer. Amen. Dans les cuisines, on a des gros couteaux. Ça ressemble aussi à des épées. On sépare la viande, on sépare des morceaux de poulet, je ne sais pas moi, n'importe quoi que nous trouvons assez costaud. On fait la séparation. Voilà, enlever ce qui est ouvert, surtout que ma femme elle aime enlever les graisses de la viande. Vous voyez, elle utilise le couteau là, d'une façon, d'une dextérité vraiment, waouh. Amen. Car je suis venu, tu vas connaître ça. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils et sa fille ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Amen. Celui qui conservera sa vie la perdra. Wow. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous voyez, c'est puissant ces choses-là. Tu continues un peu encore. Peut-être que ça va déclencher quelque chose. Dans Ephésiens 6, 17, il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. On voit maintenant, on commence à sentir maintenant cette épée dont le Seigneur parle. La parole dont le Seigneur est en train de parler, le verset dont le Seigneur était en train de, n'est-ce pas, prêcher à ses apôtres, il parlait de la parole. Cette parole-là va faire des divisions. Amen. Il y a des gens qui vont venir avec leur propre conviction. Il y a des gens qui vont venir avec, comment on appelle ça, leur expérience qu'ils ont eue. Ou encore, comment on appelle ça, les préceptes des hommes, tels que mon père, nous on a toujours fait ça comme ça et c'est comme ça. Amen. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est comment on appelle ça, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc quelque part, le livre, n'est-ce pas, je crois que c'est Psaume, qui dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Est-ce que nous devons faire la conviction des hommes ou nous devons suivre, n'est-ce pas, la parole de Dieu? Amen. Donc, ce que nous devons serrer dans nos cœurs, est-ce que c'est la coutume des parents, ce que nous avons l'habitude de faire, ce que nous avons l'habitude de voir, ou c'est la parole de Dieu? Qui est ta source, n'est-ce pas, d'information? Vous savez, l'information, c'est puissant. Oui. Laissons un peu les faux prophètes. Oui. Ici au Canada, j'en ai entendu qu'il y a eu beaucoup de sectes. Vous savez, les sectes, c'est ce qui s'apparente aux faux prophètes. Ils viennent avec un bon langage. Ça semble être correct. Ça semble être fort. Ça remplit une logique. Ça fait du sens. Voilà le danger. Ça fait du sens. Vous savez, si on veut regarder dans la vie, là, on regarde comme ça. Tout fait du sens. Un jour, je parlais avec quelqu'un à Port-de-Neige, je me dis, lui, il croit à l'électricité. Juste pour mettre fin à notre discussion. Waouh! Quoi à l'électricité? Je suis sorti de là, j'ai posé la question, mais de quoi il parle au fait? L'électricité, c'est plus
plus tard que j'ai commencé à me rendre compte qu'au fait, il était en train de me dire que lui, il est pire que Thomas, en fait. Lui, il croit à la science, en fait. Des choses carrées, là. Vous voyez, non? On voit, je sais pas comment le frère Jean, il parlait de ça un peu hier. Mais il voit la chose, c'est palpable, on peut toucher. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, là où nous prenons nos informations, et c'est là aussi que, n'est-ce pas, notre foi aussi sera bâtie. En toutes choses, nous pouvons bâtir la foi là-dedans. Vous savez, le monde là, comment on appelle, tout ce que nous voyons dehors là, ils ont fait des expériences énormes. Par exemple, prenons un exemple, l'avion. Au début, moi ça me prend souvent d'aller regarder le début de chaque chose. Waouh! Le début de la création et de l'invention de l'avion. C'est incroyable, les gens là. Ils fabriquaient des bouts de fer là, et allez, ils se mettaient dedans et ils faisaient l'expérience. Et aussi, ils mouraient paisiblement. Oui. C'est incroyable. Ils avaient la conviction, ils avaient cette information, ils avaient la foi dans ces choses-là. Que ce soit la voiture, la fusée, là même on en parle. Ils ont cette foi-là, que cette affaire-là va marcher. Ça, c'est une grande foi. Avant, j'ai trouvé mes sauces amères. Je me disais, c'est peut-être ma mère qui est trop amère. Je ne savais pas, mais quand je finissais de manger, quand j'étais encore vivant, je disais Amen, alléluia. Dieu est bon. Mais vous voyez, les gens avec cette conviction-là, ils montent dans ces choses-là, ils disent, bon, moi je m'en vais là et je reviens. Waouh, ils avaient beaucoup de foi. Mais c'est vrai, leur foi aussi ont payé dans ces choses-là. On peut voir qu'aujourd'hui on a des Abdiens, même si ça compte toujours, mais qui volent, peut-être qu'ils pensent qu'ils vont aller au ciel, mais ils n'y arrivent pas, ils tournent dans les nuages et ils sentent toujours. Amen. Mais ces choses-là, la vérité c'est que nous cherchons toujours, c'est comme un moyen pour nous rendre la vie plus facile. Ça ne nous amène pas plus loin que ça. On ne peut pas croire dans ce matériel. L'électricité, tout ce que nous voyons là, ça va disparaître un jour. Mais oui, il y a eu des gens qui ont existé avant nous. Aujourd'hui, il y a ces affaires qui retrouvent qui n'arrivent pas à l'expliquer. C'est comme s'il y avait un monde qui était là avant, mais qui paraissait un peu plus, peut-être même plus intelligent que nous, mais qu'on n'arrive pas à expliquer leurs histoires. Éphésiens, le livre de Ecclésiaste dit, ouais, que, n'est-ce pas, tout n'est qu'un éternel commencement. Vous savez, ce qui me touche un peu, c'est la mort. J'ai vu des gens disparaître, des gens qui étaient tout puissants. On ne pouvait pas les toucher, mais qui sont partis dans des conditions peut-être assez paisibles, mais aussi dans des conditions violentes. On se pose la question, où ils sont aujourd'hui? Dans quelle voie sont-ils? En quoi ils croyaient? Les gens qui ont fait toute cette expérience, où sont-ils aujourd'hui? Qui leur a dit qu'après avoir fait ces expériences-là, ils seront dans une vie ou bien dans une paix éternelle? C'est-à-dire que toute leur conviction était figée sur ce qui produisait, n'est-ce pas, leur pensée, leur esprit, et puis ce qu'ils fabriquaient. Si c'est l'avion, c'est l'avion, si c'est la voiture, et ça s'arrête là. Mais ces choses-là changent. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer à l'automobile électrique. Bientôt, l'automobile peut-être ne va plus exister. Ça sera autre chose. Mais toi, où tu seras? Mais la Bible nous dit que notre âme est éternelle. Et nous le savons d'elle-même lorsque nous sommes vivants, nous sommes conscients de cela. Qu'il n'y a pas une fin où on n'est plus conscient. La Bible aussi parle de foi. Amen. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1 à 4,
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends au quotidien? Vous voyez, c'est un peu ça, l'information que nous avons. Parce qu'en réalité, le but n'est pas de vraiment réussir les choses. C'est pas ça le but. Parce qu'au finish, c'est quoi le gain dans tout ça? On a vu 2 générations s'élever ensemble dans la vie. La génération de Caïn et puis la génération de Seth. La génération de Caïn, c'était des gens qui aimaient tout ça, le matériel. Toutes leurs convictions étaient là-dessus. Ils avaient foi en cela. Et évidemment, ça marchait. Ça marchait, ces choses-là. Mais vous savez quoi? Dieu a trouvé plaisir en ceux qui adoraient son nom. La génération des Seth. La Bible dit que nous tous, nous sommes pécheurs devant le Seigneur. Et un jour, nous allons rendre compte. Ah oui, nous allons rendre compte. Tout ce qu'on aura proféré, tout sur quoi nous avons médité, tout sur quoi nous nous sommes engagés là-dedans, ce dans quoi nous nous sommes investis, ça ne fait pas de nous des paresseux, ça ne fait pas de nous des moins scientifiques si nous n'avons pas. Non, oui, il faut avoir ces choses. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Amen. Il y a beaucoup qui ont commencé avec nous, mais qui, plus tard, leur conviction est tombée dans le matériel. Oui. Dans la Bible, on parle, n'est-ce pas, de 2 êtres. Adam et Ève. Adam et Ève, moi j'aime beaucoup ces deux. Le premier couple de la Bible. Amen. Alléluia. Et ils ont commencé à marcher ensemble. Et un jour, dans leur marche spirituelle, un élément est apparu. Quelqu'un qui n'était pas invité. Bon, combien invité? Moi je vous dis, il a été invité. Il y a toujours une porte. Quand Satan rentre quelque part, il y a toujours une porte qui est ouverte. Amen. Et le serpent est entré. La Bible dit qu'il était le plus rusé. Vous savez, quand il est venu, il n'est pas venu pour faire les signes de croix ou quoi que ce soit. Il n'a rien fabriqué. Il est venu tout simplement pour apporter une information. Une information. Mais à quel moment de leur vie de couple cette information est arrivée? Avait-il 2 ans dans le couple, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans? Nous n'en savons pas. Mais nous savons qu'un jour, une information qui n'était pas ce que le Seigneur enseignait est arrivée. Adam, on sait que Adam a fait l'étude biblique. Je n'accuse pas que c'est la femme, parce que Adam aussi était à côté. Comment se sont-ils laissés séduire? Vous croyez? Est-ce que, moi je me pose la question, est-ce que c'est une seule fois qu'ils ont entendu l'information et que réellement le péché est entré? Oui, c'est vrai que la Bible n'en parle pas beaucoup, mais c'est resté sur ça. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui? Nous nous bombardons de ces informations-là tous les jours. Nous venons à l'église, nous entendons la parole de Dieu. Nous avons la conviction une fois. Mais quand nous sortons, est-ce que cette parole de Dieu nous suit jusqu'à la maison? Est-ce que c'est dedans que nous les méditons? Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit à Josué, médite ces paroles-là jour et nuit. Est-ce que c'est elle qui est notre source d'information? Nouveaux chrétiens. Je vous parle aujourd'hui. Si vous voyez que j'ai 10 ans encore dans cette église et dans cette même conviction, ce n'est pas pour rien. Quand je sors d'ici, à un moment donné, c'était comme une folie. Aujourd'hui, j'ai baissé un peu. Mais oui, parce que tout ce que tu vois dehors, c'est comme, oh, on m'a trompé. Tout est mauvais. Mais il doit avoir un trou là. Celui-là, est-ce que vraiment, son habit, il n'y a pas quelque chose qui est caché là-dedans?
Et c'était comme ça qu'on marchait. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ouvre les yeux. La parole de Dieu te met la conviction de ces choses-là. Vous savez, avant j'avais comme cette conviction-là que l'or, ça donnait quelque chose. J'étais prêt à sacrifier des choses pour pouvoir avoir de l'or parce que ça va m'assurer une santé financière et je serai vraiment bien. Vous savez, oui, là où tu arrives, et puis bon, tu es là et puis tu comptes sur ton compte, tu as 1 million de dollars, ou je ne sais pas moi, 5 000 dollars dans ton compte et puis tu te dis, bon, je suis à l'abri des dettes, à l'abri d'une surprise. Mais quand la parole de Dieu a atterri dans mon cœur, la vérité, c'est comme tu peux venir avec ton or et tu ne veux pas avec. La parole de Dieu change beaucoup de choses. La parole de Dieu change beaucoup de choses. La parole de Dieu m'a rebâti. Un jour, j'écoutais une vidéo et puis c'était une vidéo, je l'ai achetée à Pile, je crois, et le monsieur, dans la vidéo, en fait, il était à la quête, n'est-ce pas, de la cape de Jésus. Vous savez, le manteau de Jésus. Je crois qu'à l'époque, c'était Néron qui avait envoyé ce monsieur, ce soldat-là, aller chercher cette cape parce qu'il voulait être immortel. On lui disait que Jésus est revenu à la vie. Donc pour lui, ça prend cette cape-là. Parce qu'il a entendu que cette cape-là a guéri. Et que c'était conservé quelque part. Et ce soldat qui a crucifié Jésus, qui était là pendant qu'on crucifiait Jésus, lui, il est allé à la recherche de cette cape. Et il entendait des témoignages. Amen. Jusqu'à ce qu'il arrive en Galilée quelque part où il trouve une femme qui était handicapée. Et cette femme handicapée, quand il lui a dit, est-ce que tu connais Jésus? Il lui dit, oui, je connais Jésus. Il dit, mais pourquoi ta foi est aussi grande? Il dit, oui, Jésus m'a guéri. Comment ça? Tu es handicapé, tu es couché. Comment ça Jésus t'a guéri? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il était un peu... Parce que lui voulait voir c'est quoi, pourquoi ça se passe. On sentait sa soif. Tu vois, les réalisateurs, là, ils sont bons pour montrer ce genre de choses. Oui. Mais cette femme a dit quelque chose qui a totalement bouleversé ma vie. C'était, Jésus m'a guéri, mais en fait, il a guéri mon cœur. Il a guéri mon cœur. Avant, j'avais de la difficulté à supporter mon handicap. J'avais honte devant les gens. Quand j'étais plus jeune, je me cachais. Quand j'arrive quelque part, je me dis, oh, c'est moi qui suis indexé à cause de mon handicap. Mais je dis, mais je suis à Dieu, mais pourquoi j'ai encore honte? Pourquoi ça ne marche pas? Mais quand je me rappelle de cette femme-là, je dis, mais c'est vrai. Jésus nous a guéris. Mais la guérison de Dieu, c'est dans le cœur. Le physique ne sert à rien. Amen. Où est-ce que nous prenons notre source d'information? Si tu viens à Dieu et tu crois au miracle, si tu viens à Dieu et tu veux seulement avoir le mariage, si tu viens à Dieu et tu veux voir seulement, comment on appelle, tes bras, tes pieds, tout cela guéri, et que pour toi c'est ta limitation qui est là, mais non, tu n'as pas connu encore ce Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, Jésus interroge les apôtres, qui croyez-vous que je suis? Qu'est-ce que les autres là disent de moi? Il dit, on dit que tu es prophète. Voici le témoignage. Tu es Élie. Mais vous, il en reste. Toi qui es assis devant moi. Qui Jésus est pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? C'est ça la foi. D'où est-ce que tu dis ton information? Ils avaient la foi. La femme et puis l'homme dans le jardin d'Éden ont été trompés parce qu'ils ont écouté une certaine information. Peut-être que depuis un certain temps, ils passaient du temps à écouter ce monsieur, à écouter le serpent. Ça peut partir de rien du tout. Quand quelqu'un laisse sa foi, il laisse l'église, ce n'est pas parce que ça a commencé à l'instant où on le voit, c'est depuis longtemps.
C'est pourquoi, vous savez, quand on vient à Christ et qu'on commence à grandir, c'est un peu comme l'homme était Abraham. Ils sont allés en Égypte. Abraham a pu sortir avec l'homme de l'Égypte. Abraham, peut-être l'Égypte est sortie de lui, mais l'homme, l'Égypte n'est pas sortie de lui. Toute sa référence était en fonction de qui? De l'Égypte. Et c'est comme ça, très souvent, que quand nous venons à Christ, c'est comme ça. Même nos chansons encore, nous les choisissons par rapport. Nos habillements, nous les choisissons par rapport. Nos danses, nous les faisons par rapport. Il y a toujours, peut-être dès le début, les nouveaux chrétiens, on peut comprendre. Mais quand tu as fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, oui, tu ne peux plus rester bébé spirituel. Tu dois grandir. Et grandir, c'est la lecture de la parole. Grandir, c'est aller en profondeur avec le Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur est venu sur la terre, il n'a pas passé son temps à jouer aux petits camionnettes. Non. À 12 ans, il passait du temps avec les anciens dans les tentes. Waouh, à 12 ans, il posait des questions. Je m'adresse aussi aux enfants. Vous n'avez pas d'excuses. À 12 ans, il posait des questions aux anciens. Pas posé, mais la Bible nous dit qu'eux-mêmes, ils étaient frappés parce ce qui sortait de sa bouche. Ça veut dire qu'il avait de grandes connaissances de ce Dieu, donc eux-mêmes, ils se réclament comme doyens. Oui, il n'y a pas de doyen dans le Seigneur, je vous dis. Quand tu es bébé spirituel, tu es bébé spirituel. Quand tu es attardé spirituel, tu es attardé spirituel. Quand tu n'avances pas, tu n'avances pas. La meilleure conviction, c'est lorsque tu t'en rends compte de ton état actuel. C'est pourquoi on se compare toujours à la parole de Dieu. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un. Non. C'est une fausse histoire. Si tu te compares à Maureen ou tu te compares à Jeff ou à Gauthier, mais tu es encore un bébé spirituel, même pas un bébé, tu n'as même pas encore commencé. En fait, tu es resté à la grande porte. Oui, parce qu'à la grande porte, c'est là où on se regarde. Il a porté quoi aujourd'hui? Vous avez une nouvelle paire de souliers. Mais tu n'es pas encore dans l'église. L'église de Jésus, on ne se compare pas d'abord. Vous vous rappelez les fils de Zébédée? Ils cherchaient les places. Qui sera à côté de qui? Toi, tu seras assis à côté de Jésus. Toi, moi, je serai derrière ou devant ou à gauche ou à droite. Mais la Bible nous dit dans le livre qu'il y avait 24 milliards. Dans les 24 milliards, qui était le premier? Sortez-moi un nom. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de position. Non. Tout le monde peut faire quelque chose dans le Seigneur. Tout le monde. Nous pouvons chercher la volonté de Dieu. Là où tu es là, tu peux prier et puis chercher la volonté de Dieu. Amen. Et c'est sur ces informations-là, vous savez, l'information c'est puissant. Frère Jean, il en a parlé hier. Aujourd'hui, si j'en parle, c'est peut-être quelque chose de très important. On ne peut rien mettre d'information plus important que la parole de Dieu. Il n'y a pas plus important que la parole de Dieu. Parce que tous ceux qui vous vendent qu'il y a quelque chose de plus puissant, que tu peux avoir ta propre façon, tu peux être ton propre maître, que tu peux être ceci, ils n'ont pas la conviction de ces choses. Ils n'en ont pas. Il y a beaucoup de charlatans qui sont venus comme ça, qui ont enseigné. Je connais un peu l'histoire du Québec, qui ont fait des sectes, qui ont fait des choses qui ne sont pas, qui n'ont pas, ils ne sont pas là pour garantir ces choses-là à ces gens. Finalement, c'est fini dans le désastre. Quand c'est quelque chose d'une conviction humaine, il n'y a rien à faire, il y aura le désastre. Mais quand ça s'appuie sur Dieu, oh que c'est bon. Oh qu'il n'y a rien, parce que le Seigneur vient toujours pour corriger. Le Seigneur vient toujours pour corriger.
La Bible nous dit que nous avons un pèlerinage. Vous savez, pour pouvoir embarquer dans ce pèlerinage-là, je vais vous raconter une histoire et ça va illustrer un peu la foi que nous devons avoir. Dans Matthieu chapitre 14, verset 22 à 33. Je vais couper quelques points, c'est un peu long. Il s'agit de Pierre. Vous allez me dire, mais le bon vieux Pierre. Oui, le bon vieux Pierre, on va le voir tantôt. On va finir avec Pierre. Oui, tantôt sa foi fuit, tantôt sa foi revient, sa conviction est là. Amen. C'est le même Pierre. La Bible nous dit qu'il était quelque part. Aussitôt après, il obligea les disciples, n'est-ce pas, avec Jésus, je vais raccourcir un peu, à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il revenait, pendant qu'il renverrait la foule. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur nous demande de passer de l'autre côté avec lui. Nous devons avancer. Amen. Quand il l'eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Voilà une chose encore. Est-ce que tu pries? Le Seigneur priait tout le temps. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Quand les disciples le virent marcher sur l'eau, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau, sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Je vais m'arrêter un peu là. Pierre a entendu une conviction, a entendu une information. Amen. C'est une information. Il a vu Jésus et il a dit à Jésus, est-ce que je peux faire la même chose comme toi? Si c'est vraiment toi, dis. Je vais arriver vers toi. Je veux venir vers toi. Et le Seigneur a dit, viens. Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est le Seigneur qui te parle? Est-ce que tu as poussé la dièse dans le Seigneur jusqu'à ce que tu trouves, n'est-ce pas, la pensée du Seigneur? Est-ce que c'est une conviction ferme des Écritures sur laquelle tu es en train de marcher aujourd'hui? Est-ce que nous croyons vraiment à ces Écritures? Pierre a expérimenté cela. Rien que l'information, une information avec le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, viens. La maladie qui est sur toi, est-ce que tu as prié jusqu'à ce que tu as dit au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, que je mette ma main sur cette maladie et que je dis, pars. Et la maladie part. Parce que le Seigneur l'a dit, il dit, si votre foi est plus grande qu'un grain de s'élever, vous direz à une montagne, quitte ici, va là-bas, et puis la montagne va faire quoi? Elle va obéir. Je veux dire que notre foi doit être bâtie sur les Écritures. C'est pourquoi nous devons citer les Écritures en tout temps, même quand nous prions. Est-ce que nous nous comparons à les Écritures? Est-ce que ce que nous croyons là, ce que nous voyons, les pensées qui nous viennent dans la tête, parce que c'est de là que viennent nos informations. Souvent c'est émotionnel. Souvent c'est comme une révélation. Souvent tu es là et puis tu as comme une pleine conviction de quelque chose, d'une pensée. Est-ce que tu es allé comparer ces choses-là avec les Écritures? Parce que quand tu compares et que c'est exact, qu'est-ce qui arrive? C'est un ordre, c'est un commandement du Seigneur. Amen. Mais si ce n'est basé sur aucune Écriture, ça veut dire que quelque part c'est quelque chose que tu dois t'en séparer. Même si ça fait mal. Moi, souvent, mes soeurs arrivent à la maison et disent des choses, je dis non, c'est pas comme ça que la parole de Dieu a dit. Ça fait mal, mais bon. Ça va rester comme ça. Est-ce bon? Après, on m'appelle et
puis la conversation continue. C'est pas grave. C'est ça le Seigneur dit, ça va couper. Ah oui. On ne dit pas ces choses-là. Non. Une fois, il y a une qui disait Amina, j'ai dit non. Amina, c'est. Ah, j'ai dit, moi, Amina, non. Non. Moi, c'est Amen. Amina, Amen, non. Les histoires où on est non, mais c'est quoi, on a dit en Swahili. Ne fatiguez pas. Amen. 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 Alléluia. Mais Pierre a entendu ce message. Et Pierre s'est mis à marcher. Et ça marche. Il marchait sur l'eau. Waouh, il marche sur l'eau. C'est incroyable ce miracle. C'est une foi. C'est la parole dans mon cœur, afin de ne point pécher comme toi. Au fait, le péché, c'est se détourner de la voie que le Seigneur a tracée. Quelle est la voie que le Seigneur a tracée dans ta vie? En début de mon message, j'ai dit que le Seigneur avait mis à mon cœur, n'est-ce pas, le bon mourir. Quand je suis venu à Montréal, j'ai dit, mais c'est mourir, Montréal, ouais, ça marche ensemble. Alléluia. Toi, c'est quoi la conviction? C'est quoi? Qu'est-ce que, quand en lisant ta Bible, qu'est-ce qui t'a touché? Où est-ce que tu es allé aussi loin avec le Seigneur? Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu pries? Est-ce que tu demandes au Seigneur, donne-moi une parole aujourd'hui? Le Seigneur met la lumière et il fait la différence. Amen. Ne reste pas là à côtoyer seulement le Seigneur. Ne laisse pas. La Bible nous parlait de cette femme qui avait, n'est-ce pas, une perte de sang, malgré le monde qui était à côté du Seigneur. La Bible, les apôtres sont venus. Ils disaient, mais Seigneur, il y a plein de personnes qui te pressent. Mais comment tu dis ouais, que quelqu'un m'a touché? Parce que c'est vrai qu'on peut courir à l'église, presser le Seigneur, mais ne pas le toucher. On parle de toucher le Seigneur. Cette femme, ce n'est rien qui l'a guéri, rien d'autre chose ne l'a guéri que la foi. Le Seigneur dit, bon, ta foi t'a guéri. Ce n'est pas le Seigneur qui l'a guéri, c'est sa foi. Et sa foi vient de quoi? De ce qu'elle a entendu du Seigneur. Elle a marché avec eux tous. Ils étaient là. On parle de presser dans certaines parties, presser. On peut courir là nous tous devant le Seigneur. On va voir certaines personnes, leur vie spirituelle changer. Je préfère rester sur la vie spirituelle, je vais laisser le matériel. La vie spirituelle changer. Mais c'est parce qu'ils sont allés à un autre niveau, ils ont touché le Seigneur. Et ils avaient un besoin. Le besoin vient de ce que tu as un rêve. Tout comme dans le monde, il y a des gens qui sont là pour te pousser à un rêve. Vous savez, on peut faire de nos rêves une réalité. Tout ce qui arrive là, c'est un rêve. L'église de l'Est, c'est une prière qui avait commencé. C'est un rêve, c'est une vision. Amen. Et aujourd'hui, depuis des années, la fois dernière, le pasteur montrait, je pense que depuis 84, le pasteur Graham était allé là-bas pour prier. Waouh, moi, en 84, j'étais encore quelque part perdu en Afrique. Je ne savais pas que j'allais atterrir ici un jour. Mais aujourd'hui, l'église de l'Est, waouh, vous avez vu les photos hier? Waouh, c'est incroyable. Mais c'est croyable. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui fait. Amen. Donc nous n'avons pas beaucoup de temps ici à terre. La Bible nous dit que nous sommes des pèlerins. Nous avons un temps à passer. Tout au plus 100 ans. Mais dans 100 ans, on ne peut pas ramasser tout ce que nous avons pour nous suivre. Nous n'avons pas assez de temps. L'éternité, c'est de l'autre côté. Donc, nous devons aller à l'essentiel. Les informations essentielles. Qu'est-ce qui peut me permettre de passer de l'autre côté et de vivre une vie éternelle avec assurance, avec un gain positif, une vie que je peux laisser à mes enfants, un témoignage, une voie que je peux tracer pour mes enfants. Tracer la voie de tes enfants,
ce n'est pas aller travailler fort pour laisser. Souvent, même quand on laisse $10 000, je ne sais pas, peut-être Yannick va me contredire là, mais il va tester. Il y a un riche qui était au Cameroun là, qui a les télécoms, quand il est décédé, tous ses enfants se sont retrouvés en justice pour le partage du gâteau. C'est incroyable. Pourtant, parmi eux, il y a des Esther. Esther comptable, un avocat international, même les adoptés aussi, tous. Pourquoi? Parce que à qui va revenir l'héritage du Père? Waouh, vous vous retrouvez à la justice. Une même famille. C'est ça que le monde vous offre. Même malgré riche, mais il cherche toujours à être plus riche. Il ne cherche pas à être en paix. Non, on ne cherche pas à ce que qu'est-ce que demain nous réserve si nous quittons ce monde-là, où nous allons. Amen. Vous savez, pour embarquer dans ce pèlerinage, avant, les pèlerins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient une longue route à faire, ils ne s'encombraient pas avec beaucoup de choses. Ils prenaient leur moyen de transport, ils avaient peu de choses, et ces choses qu'ils avaient, c'était juste quoi? C'était le sacrifice pour aller offrir au temple. Vous savez, et nous n'avons pas à aller offrir au Seigneur de l'argent, ou je ne sais pas moi, une bâtisse, ou présenter nos enfants, dire bon voilà, Seigneur, tu m'as donné 4 morts, voilà 3 qui sont là. Bon, non. C'est ce qui est au-dedans de notre foi. La Bible nous dit que le Seigneur est là. Ce que le Seigneur consomme, c'est notre foi. Ta foi en ses Écritures. Parce que quand ta foi est là, la conviction est là, tu obéis, tu changes. C'est pourquoi les apôtres, ils ont marché 3 ans avec le Seigneur, mais ils ne sont pas restés là, comme ça. Leur foi a produit une action. Amen. Ainsi c'est préparé, n'est-ce pas, au nouveau temps qui s'en vient. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, le royaume des cieux est proche. Vous savez, il est encore plus proche aujourd'hui qu'il y avait il y a 2000 ans. Et nous devons nous préparer, n'est-ce pas, à continuer dans ce pèlerinage. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont descendus. Nous avons une marche à faire. Nous ne devons pas nous laisser distraire. C'est pourquoi Pierre, le jour de la Pentecôte, va prêcher, va annoncer cette information-là, n'est-ce pas, cette information capitale, n'est-ce pas, pour nous préparer les gens au royaume du Seigneur. Frère, tu peux lire le chapitre, commence à lire le chapitre 2 du livre des Actes. Nous allons annoncer les prochains et nous allons finir là. Tu commences au premier verset. Désolé que tout ne soit pas comme d'habitude arrangé. C'est ça l'évangile. Tout ne sera pas tous les jours comme vous le savez, il y aura des décousus et ceci, cela. Bon, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vin impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, restez un peu. Vous voyez, le Seigneur va toujours créer quelque chose pour nous attirer. Amen. Il va mettre quelques anciens et il va créer la situation. Vous voyez les deux hommes dont on a parlé au début, Abraham et puis Moïse, il y a eu une situation. Et cette situation, n'est-ce pas, ils connaissaient la voix qui leur parlait. Cette voix n'était pas stupide. Cette voix n'était pas une voix qui n'était pas rassurante. Cette voix-là, ils avaient l'habitude, n'est-ce pas, de l'entendre. Et c'est de là qu'était bâtie leur foi.
C'est pourquoi Abraham a pu prendre son fils, monter sur la montagne et puis aller chercher à le sacrifier. C'est pourquoi Moïse s'est rapproché. Vous savez, Moïse, ce n'était pas n'importe qui. La Bible nous dit que Moïse, à l'âge de quelques mois, sa mère l'a laissé sur l'eau parce qu'à l'époque, il y avait une grande persécution des enfants et la femme un des enfants de Pharaon, je ne sais pas si c'est la femme, la fille de Pharaon l'a vu et il l'a amené à sa propre mère pour l'élever et puis après il allait le récupérer. Donc Moïse a pu recevoir cet enseignement-là. C'est pourquoi les enfants, on ne doit pas priver l'enseignement de Dieu à nos enfants. La Bible nous dit que ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Et dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 33, n'est-ce pas? La Bible nous parle de ce que la parole de Dieu, Jésus leur dit, la voix que vous entendez, la parole que vous entendez, c'est elle qui amène la conviction. C'est la parole, parce qu'il y a un esprit là-dedans. Amen. Donc nous ne devons pas priver nos enfants. Je crois que dans le livre de Proverbes, on nous dit que ne prive pas tes enfants de, je ne sais pas si, instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, et quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Moïse aussi ne voulait pas s'en détourner de cette voie, parce que quand il voit ses frères, il a envie d'imposer cette justice. Il voyait l'autre comme quelqu'un, un ennemi. Il voyait comme quelqu'un qui était comme un persécuteur. Donc lui, en apportant, n'est-ce pas, peut-être en tuant, en se débarrassant de cet Égyptien, il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Plus tard, Dieu va lui dire, non, pour me servir, Satan, c'est moi. Dieu a vu d'abord une volonté. Quand tu viens à la maison de Dieu, pour toi, c'est Dieu qui t'a attiré. Un jour, je parlais avec quelqu'un, il dit non, que je me suis fait moi-même. Waouh, comment j'avais? Tu t'es accouché toi-même? Parce que je voulais rentrer un peu dans sa tête pour comprendre un peu. Waouh, je me suis fait moi-même. Bon, en fait, plus tard, j'ai compris qu'en fait, il voulait dire que j'ai eu des problèmes, je me suis. Tu vois, non? J'ai tourné par-ci, par-là et je me suis sorti de ma situation. Mais en réalité, tu ne peux pas te faire toi-même. Quand tu viens à la maison du Seigneur, il y a quelque chose qui a brillé en toi. Il y a quelque chose qui s'est allumé. Un jour, quelque part, peut-être tu ne vas pas t'en rendre compte. Il y a eu une parole qui a été sémée. Et c'est sur ça que le Seigneur s'en tient aujourd'hui. Pour te rappeler encore dans sa maison. Et si tu es là, ce n'est pas parce que tu es passé ici par hasard. Le hasard n'existe pas dans le Seigneur. Ça n'existe pas. Si tu es là, c'est parce que le Seigneur t'a appelé pour un temps comme ceci. Et le Seigneur va te donner des instructions. Les instructions du Seigneur, c'est rien d'autre que sa parole. Il ne va pas être différent de cette parole que nous avons en train de citer là. Ça ne dépend pas de moi. Peut-être que c'est moi aujourd'hui. Demain, ça peut être Brunel. Après, ça peut être Maman Timé. Ça peut être n'importe qui. Je ne sais pas moi. Même le petit qui est là devant moi. Hein? Amen. Donc, le monde était là. Et le Seigneur dit, bon, je vais faire une chose. N'est-ce pas? Il va faire selon ses Écritures. Amen. Et le Saint-Esprit va tomber. Amen. Et les gens vont recevoir le Saint-Esprit. Ils n'avaient jamais vu cela. La Bible nous dit, continue. Vous allez voir qu'il y avait du monde là à l'époque. Oui. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Oui, continue. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les pans de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs, prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Vous voyez, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à proférer, n'est-ce pas, des paroles qui étaient devenues comme une prophétie pour tous ceux qui étaient là. Eux, ils étaient de différents membres, de différentes nationalités. On cite même les Arabes. Oh Seigneur.
On cite même les Arabes qui étaient là. On fait la part des Juifs et on dit les Arabes et toutes les nationalités. Vous savez, avant, c'était à Jérusalem, il fallait aller pour adorer le Seigneur. Et il y avait différentes nationalités. Si vous lisez votre Bible, vous allez voir que quelque part, on parle, n'est-ce pas, de l'eunuque éthiopien. Donc, quelque part, il y avait des riches africains qui allaient là-bas aussi. Qui allaient. Alléluia. Et si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois noir, que tu sois, je ne sais pas moi, peut-être tu vas dire tu es créé quoi. Oui, pas grave. Le Seigneur t'appelle aussi. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Le Seigneur veut que tu passes à un autre niveau avec lui. Parce qu'il a sémé quelque chose en toi. Et il sait que cette chose va prendre. Juste que tu lui donnes la volonté. Amen. Continue de lire, mon frère. Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient d'eux, disant, ils sont pleins de vin. Oui, je te dis, le jour où tu vas recevoir le Saint-Esprit, je te dis que ça serait tellement une chose merveilleuse. Tu vas aller expliquer aux gens, ils vont commencer à se moquer de toi. Vous voyez, si ceux qui étaient dans la parole de Dieu, ils n'avaient pas persévéré, aujourd'hui on n'aurait pas ces écritures. On n'allait même pas savoir qu'il y a eu des gens qui se sont moqués d'eux. Aujourd'hui encore, on se moque de quelqu'un. Aujourd'hui encore, on se moque de moi. Mais si je n'avais pas vu ça auparavant, j'allais dire, bon, ça, c'est quelque chose de nouveau que le Seigneur est en train de faire. Mais il y a 2000 ans, ils se sont moqués d'eux. Continue, mon frère. Verset 14. Alors Pierre s'est présenté avec les 11 et les va avant et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été prophétisé par les prophètes Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Vous voyez, donc l'esprit qui était descendu sur eux, c'était l'esprit du Seigneur. Ce n'était pas un esprit vagabond. Pourquoi? Parce que ça avait déjà été prophétisé. Le Seigneur dit, parce que le Seigneur ne marche jamais sans écriture. Il n'écrit pas quelque chose de nouveau. Tout ce que nous devons avoir, nous l'avons déjà. Et tu peux le recevoir encore si tu es là. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux simplement dire, oui, moi je veux le recevoir. Juste lever tes mains et commencer à dire Alléluia. Et je te dis que le Seigneur va te remplir. Dans cette salle-là, il y a plusieurs personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit. Et dans leur maison, et ici, et ailleurs, ils ont été remplis. Ils ont entendu cette parole et ils ont eu une foi obéissante. Ils ont dit, si c'est la parole de Dieu, nous allons l'expérimenter. Je parlais au début de ces machines qu'ils ont créées. Les gens ont eu la foi pour monter là-dedans. Vous voyez, ils ont eu la foi. Ils savaient, ils se disaient, ça va marcher. Mais pourquoi ne pas expérimenter le Saint-Esprit? Lui, il n'y a rien à faire. Ça va marcher. Si ça marchait pour les gens il y a 2000 ans, pourquoi aujourd'hui ça va marcher? Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Le Seigneur ne tue personne. Depuis que je suis dans cette église, je n'ai jamais vu quelqu'un recevoir le Saint-Esprit et puis l'oublier les mains. Ou bien à l'instant T, il est mort. Au contraire, c'est son ancienne vie qui meurt. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en lui. Alléluia. Et il dit, waouh, je viens de recevoir quelque chose dans mon cœur. Ouh, alléluia. Les choses changent. Pourquoi? Parce que je suis un témoin vivant. J'ai entendu ces paroles, je suis allé chez moi, j'ai commencé à prendre ma Bible, j'ai commencé à prier, à demander au Seigneur de me remplir du Saint-Esprit. Je vous dis, quand ma langue avait commencé à aller, je me suis dit, il ne faut pas qu'il y ait des petits hommes blancs, parce qu'on a entendu plein de femmes en Afrique. Tous ceux ici, non, ça ne peut pas marcher. Il a fallu que le pasteur Serge arrive. Il peut vous le témoigner. Waouh! Quand il est venu, là j'ai eu l'assurance, parce que je n'étais plus seul, j'étais avec un costaud quand même. Ah, si ça vient, bon, il va me servir. Et c'est parti.
C'est parti, et je vous le dis, j'ai parlé en langue. J'ai parlé en langue la journée qui a suivi. Je crois que le dimanche, quand je suis arrivé à l'église, quand je sortais de l'église, je voulais dire bonjour, mais ça ne partait pas bonjour. C'est réel ces choses-là. Et ce sont ces choses qui donnent la vie éternelle. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Il n'y a rien d'autre. On va terminer là, peuple de Dieu. Désolé. Pierre leur dit, répentez-vous, Répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Donc, Pierre ne les a pas laissés comme ça. Quand vous allez continuer l'écriture, vous allez voir, il va leur parler de ce Jésus-là. Ils vont avoir la conviction. Comme je le disais, c'est l'enseignement. Où tu tiens ta source, c'est là qui amène la conviction. Quand ils ont reçu cette parole, Pierre leur dit, vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous devez vous repentir de vos péchés. D'abord, la repentance, c'est quoi? Nous devons nous détourner, n'est-ce pas, de ce que nous vivons avant. Si nous volons, nous on ne vole plus. Si on mentait, on fait notre possible pour ne plus mentir. Si on était escroc, totalement, on arrête ces choses-là. Tu deviens, vous savez, il y a eu quelque temps, quelqu'un m'a vu, il me disait, waouh, toi on dirait que tu ne dis pas des bêtises dans ta bouche. Et j'ai dit, mais non. Désolé. Parce que eux, ils ont, vous savez, on a un groupe d'Ivoiriens là, désolé, mais ils sortent de ces mots, bon voilà. Mais tu fais attention à tout ce qui sort de ta bouche. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est en toi. C'est la repentance. Tu es conscient qu'il y a un Dieu qui vit. C'est pourquoi tu ne peux pas dire, oh, bon voilà, j'ai coaché devant moi, je ne peux pas dire c'est Dieu. Non, mais tu es conscient que Dieu existe. Nous faisons, au fait, ici, on fait de telle sorte que tu puisses toucher le Seigneur par toi-même. Amen. Tu puisses diriger ta vie par toi-même, que tu ailles chercher le Seigneur par toi-même, pas la religion. On cherche une relation avec le Seigneur. Alléluia. On cherche une relation avec le Seigneur. Alléluia. On cherche une relation avec le Seigneur. C'est cette relation toi-même. Et quand tu as cette relation, tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, tu laves tes péchés. Au fait, le baptême prend en compte tout ce qui était passé. Le baptême, il nettoie, il te nettoie en profondeur. La Bible nous dit que... Alléluia. Donc, tu te répands, tu te détournes de tes péchés, c'est la mort de Christ. Et quand tu te répands et que tu te fais baptiser, c'est l'ensevelissement, n'est-ce pas, de Christ. Quand Christ est mort, on l'a amené au tombeau. La Bible nous dit qu'on l'a mis dans un tombeau. C'est pourquoi on dit la pierre a été roulée. J'aime bien cette prédication. La pierre a été roulée. Parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est réelle. Amen. Et il est ressuscité. Mais qu'est-ce qu'il a fait ressusciter? La Bible nous parle de ce Saint-Esprit que tu as reçu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons Dieu. Nous avons cette puissance-là. Nous avons cette conviction-là qu'au jugement dernier, nous avons ressuscité avec Christ. Quand nous mourrons ici un chrétien, mais tu ne vas pas dans le même endroit que celui qui a péché. Non, vous n'allez pas là-bas. Celui qui ne s'est pas repenti, vous n'allez pas dans le même endroit. Vous n'allez pas dans le même endroit. La Bible met cette conviction-là. Nous n'allons pas dans le même endroit. C'est pourquoi tantôt je disais, Amina, c'est un peu de Dieu. Je ne prononce pas ça. Non, Dieu ne m'accorde pas le crédit à ça. Mais Amen, oui. Pourquoi? Parce que je vois ça partout dans la vie. Amen. Et là, Dieu m'a mis cette conviction dans le cœur. Amen. Amen. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous seulement. Dieu aussi parle, n'est-ce pas, de nos familles, de tout ce que tu vas trouver dehors. Tu vas voir des Blancs, des Québécois, des Premières Nations. Tu vas trouver des Africains, tu vas trouver des Gallois, ou je ne sais pas moi, toutes sortes de peuples, tout ce monde que le Seigneur va te faire venir vers toi. C'est pour que tu puisses leur parler de Jésus. Pour que tu puisses leur parler de Jésus. Et c'est dans ça, n'est-ce pas? C'est dans ça que la parole prend effet. Amen. Et nous devons persévérer dans l'enseignement. L'enseignement nous met la conviction. L'enseignement nous fait sortir, n'est-ce pas, du péché complètement. L'enseignement nous lave. Pourquoi l'enseignement nous parle de sorte que nous sanctifions au fait.
Le livre de Lévitique, chapitre 19, nous dit que Dieu est saint. Vous serez saints, comme je suis saint. Donc, c'est l'enseignement. Vous allez me dire, mais quel enseignement? L'étude biblique comme aujourd'hui, la lecture de la parole, la prédication les dimanches, les enseignements des livres le mercredi, les visites chez les frères, la prière, l'évangélisation. Ça nous met à l'abri, n'est-ce pas, du jugement qui s'en vient bientôt. Amen. Je veux dire que le Seigneur nous aime. Ma dernière phrase, ce serait, si quelqu'un n'a pas encore cette expérience, il peut le vivre encore aujourd'hui. On a un baptistère, il y a de l'eau. Même chez toi à la maison, toi qui m'entends, que tu sois en Afrique, maintenant on est un peu international. Que tu sois en Afrique, en France, partout. Si le Seigneur t'a mis la conviction, ce n'est pas moi qui t'ai mis la conviction, mais c'est la parole de Dieu. Obéis simplement. Nous pouvons trouver des systèmes pour que tu puisses te repentir de tes péchés, que tu te fasses baptiser. Il n'y a pas de cours de baptême. Non. Le Seigneur dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême se fait au nom de Jésus. Et enseignez-leur. Enseignez-leur. C'est l'enseignement qui te fait sortir du péché. Totalement. Parce que quand on t'enseigne, c'est la parole de Dieu qui va mettre la conviction. Donc tu peux aujourd'hui décider d'aller te faire baptiser. Il y a un pasteur qui est là. Il y a des robes, des serviettes. Tu vas rentrer dans cette eau du baptême et tu vas devenir une nouvelle personne. Crois-moi, Jésus est une nouvelle personne. Mais dès l'instant où tu doutes un peu, l'ennemi est là. Il va te dire ce que tu as fait, c'est pas bon. Ce que tu veux prendre comme décision, ce n'est pas bon. En fait, c'est l'ennemi. Tout comme il a trompé Ève dans le jardin d'Éden, c'est le même. Il n'est jamais loin. Amen. Les bons noms et acclamons le Seigneur. Le doyen reste le doyen, amen. Il n'y a pas le doyen tantôt, mais le doyen reste le doyen, amen. C'est ça que j'aime quand le doyen prêche, il y a toujours des anecdotes. Des fois, là, il me demande depuis quand il est né. Je connais son âge, il a tellement d'anecdotes, mon Dieu. Alléluia, on apprend tous les jours. Et à chaque prédication, ça ne finit pas. Au départ, il a commencé à parler de Matthieu 10, 37. C'est incroyable parce que hier, j'ai partagé ça avec un jeune que je suis. Et Matthieu 10, 37 dit ceci: celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Je peux vous montrer, j'ai testé ça à un autre jeune. Et justement, c'est un verset qui revient beaucoup parce que le jeune, c'est le frère d'une petite fille que je suivais aussi. Je suis toujours, mais quand j'avais donné ça, il est pacifié sa mère avec ça, il a pacifié son père. Après, ça allait jusqu'à l'école. Et ça allait à l'école, ça tellement je fais que son enseignante s'est fâchée. Ah, il ne faut pas arrêter ça. Que non, Jésus n'est pas plus important que la famille que j'ai dit, c'est quoi vraiment, pourquoi vous lisez la Bible alors si c'est écrit. Donc là, depuis là, elle a compris que Jésus est plus important. Mais pour une situation qui s'est encore passée ce week-end, là, c'est retombé maintenant sur le grand frère. Et ça chauffe avec le frère du papa qui dit, c'est quoi cette affaire? Et il est venu me voir, c'est un gars, tu es en train d'être joué de tennis avec, et vous êtes sérieux dans le match, et puis ça répond, tu commences à poser des questions. Mais après, il t'arrête jamais. Bon, pourquoi je dis cela? Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton cousin, que ce soit ton voisin, ils sont tous imparfaits. Amen. Ils vont t'offenser un jour. Ou si tu as un oncle que tu aimes beaucoup, qui ne t'a jamais offensé, il y a des gens qui vont t'offenser. Mais Jésus ne va jamais t'offenser. Jésus est toujours parfait. Amen. Et en général, même quand tu penses que Dieu t'a offensé ou que Jésus t'a offensé, en fait, c'est pour ton bien.
Après, tu regrettes, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. Amen. Alors, pourquoi ne pas faire confiance à quelqu'un qui est parfait? Et nous voulons toujours faire confiance à quelqu'un qui est parfait. J'insiste encore. Parce qu'il a dit, il a donné notre anecdote que j'aime beaucoup là, l'histoire de cette fille, à qui il a parlé du baptême, et cette fille est partie consulter ses parents. Parce que j'avais bien raconté ça. Un jeune qui disait à l'autre, oh, je demande à mon père, il dit, mais toi, quand tu sors avec tes amis, que tu caches, que tu demandes à mon père ta vie. Le jeune a ouvert les yeux comme ça. Vous savez, on est fort pour cacher les choses, on est fort pour faire les choses. Des fois, on va dire, non, les parents n'ont pas papa, ils sont vieux jeux. Mais quand on te parle de l'évangile, tu sens Dieu qui te touche dans le cœur, et tu vas considérer ton père et ta mère qui ne sont pas parfaits, alors qu'on te parle de celui qui est parfait, qui nous a changés. Amen. Écoute, si Dieu est parfait, comme on le dit, si Jésus est parfait, parce que moi je le vois, fais confiance à Dieu et donne-toi à Dieu. Amen. Alléluia. C'est pas tout. Il a dit l'information, c'est important. Amen. Et il a dit, il ne faut pas avoir honte de sa situation. Il ne faut pas avoir honte de son handicap. J'ai un ami au travail, lui, sa phrase préférée, oh, j'aurais aimé te voir dans ton ancienne vie. Je dis ça tout le temps. Parce qu'à un moment, on parlait, et puis l'occasion sauvage, j'ai dit, non, avant, je n'étais pas comme ça. Avant, je venais aller dans les boîtes, je faisais le breakdance, et puis, tu sais, la débauche, et puis, et des fois, il commence à se dire, quoi, et puis, je lui raconte un peu, tu sais, et depuis que je raconte ça, des fois, quand il est dans une situation où il a bu un peu d'alcool, où il a fait ça, tu sens qu'il est gêné. Alors je dis, regarde maintenant, moi quand je raconte cela, je suis plus gêné parce que je faisais ça avant, je ne le fais plus. Et c'est la même chose, des fois il va dire, c'est comme ce que tu as dit. Il va dire un gros mot, après il va dire, oh, excuse-moi, parce que lui ça fait partie de son langage habituel. Et là il se rend compte que non, moi je ne dis pas de gros mots, il se demande comment tu fais. Et il est gêné. Mais si tu veux y arriver, il faut que tu cherches celui qui est parfait. Amen. L'information c'est important. Parce que tout le monde ne peut pas mettre ici que tout va bien dans la vie. Il y a quelqu'un qui a besoin de guérison, il y a quelqu'un qui a besoin de la santé, il y a quelqu'un qui a besoin de finances, il y a quelqu'un qui a besoin de la guérison d'un projet, il y a quelqu'un qui a besoin de la délivrance spirituelle. Vous, même ici ou hors d'ici, tout le monde a un besoin. Amen. Mais le problème, c'est que des fois, on a un besoin, mais on ne sait pas comment régler ce besoin. Et une des choses, c'est un jour on a parlé un peu de ça. Et quand tu as l'occasion, tu donnes toujours. Et il faut me comprendre, j'ai profité. Comme on a pris le mariage, j'ai donné avec lui, et qu'il fallait profiter. Donc j'ai profité pour avoir le lien de ton mariage, à mon ami, le travail, et à un autre jeu de tout ça. Mais, parce que les gars, ils m'ont dit, c'est comment? Je dis, non, nous, c'est pas le sexe à moi. Je dis, non, parce qu'il y a des règles et tout. Il dit, comment vous faites? Le problème, c'est aussi, tu vois quelque chose qui est bien, qui est après ça. Mais il faut que tu aies l'information pour savoir comment le faire. Parce que des fois, c'est qu'on ne cherche pas la bonne information. Puisque quelqu'un le fait, puisque d'autres le font le dire, alors pourquoi est-ce que tu ne veux pas suivre l'information que lui il a suivie pour le faire? Et toujours, j'ai profité de ça pour dire, je t'ai dit que je ne fais pas comme ça. Je t'ai aussi mis dans le temps par la débauche. Je t'ai aussi mis par le temps par la pornographie. Je t'ai aussi mis dans le temps par d'autres choses, par les attitudes, l'habillement, pour ceux qui me connaissent. Il y a certains qui sont venus, qui m'ont vu après à l'église. Même quand je venais à l'église, je n'étais pas trop transformé. Moi, quand je venais m'habiller, je mettais les pointillés. Vous voyez les pointillés? Ce sont des chaussures italiennes qui sont couvertes comme ça. Parce que moi, je mets ça pour faire le breakdance. C'est pas quand je marche dans la rue, quand je marche. Et puis, tu vas chercher les jeans qui sont serrés, là, qui sont les pieds, et puis tu marches avec la pointillée, ça donne le Mais un jour, il y avait ces risques. Et on adorait, je suis parti adorer en pointillé. Mais j'ai un bon tout le monde regardait. Regardez. Je n'avais pas l'information. Mais le pasteur a bien fait parce que s'il me donnait ça, j'allais fuir. Tu veux l'information prophétique, on va te la donner. Mais est-ce que tu veux vraiment changer? Parce que les gens, s'ils veulent changer, est-ce que tu veux vraiment changer? Et la première information que tu as besoin, c'est de savoir que si tu veux commencer bien à l'aider et que tu veux le pouvoir de Dieu, tu peux te remplir du Saint-Esprit, de la force qui te donne, la même force que j'ai eue pour te délivrer de la pornographie, pour te délivrer de la démotion, pour te délivrer de la promiscuité. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu maintenant. Tu peux être baptisé au nom de Jésus maintenant, que tu sois en ligne, que tu sois ici, ou que tu sois, tu peux le faire aujourd'hui. Comme le pasteur Saint-Pierre a dit, nous sommes déjà internationaux. On va te trouver quelqu'un, même si c'est à Cap-Chat, même si c'est à Cap-de-Madeleine, même si c'est à Bâti. J'ai déjà appris à même la ville Bâti à Côte d'Ivoire aussi, ou c'est au Burkina, alors c'est mon village.
Et des fois, tu peux, même si où que tu sois, amen, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que Dieu change sa vie? Est-ce que quelqu'un peut lever la main et crier, Seigneur, change-moi, transforme-moi? Je dis ça parce que moi aussi, j'ai encore beaucoup de choses où je veux que Dieu me change. J'ai encore beaucoup de choses où je veux que Dieu me transforme. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes parfait parce que moi non plus je ne suis pas parfait. J'ai besoin de m'améliorer. Seigneur, transforme-moi. Nous devons aller de gloire en gloire, c'est-à-dire de transformation en transformation parce que Dieu qui est glorieux et saint. Donc si tu vas aller de gloire en gloire, tu vas aller de sanctification en sanctification. Et lève la main du Seigneur, viens me toucher. Et lève la main du Seigneur, viens me changer. Seigneur, amène-moi plus loin. Des fois, tu penses que tu as quelqu'un de nouveau. Dieu veut que tu ailles encore plus loin. Ta prière continue avec le Seigneur, je vais aller plus loin. Parce que plus loin, je vous dis, il y a des choses que je vis aujourd'hui. Il y a des choses que je vois aujourd'hui. Je ne peux les voir que parce que j'ai été plus loin. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. La Bible, c'est un proverbe, ça dit la gloire des rois, c'est de révéler des choses, mais la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et il y a une chose que j'ai appris dans le Seigneur et que j'apprends tous les jours. C'est que quand Dieu te donne une direction, parce que Dieu donne la direction à tout le monde, si tu ne pousses pas, tu ne vas jamais rien savoir. Tu vas être spirituel là où tu es, mais si tu ne pousses pas, tu vas rester là où tu es. Et c'est le pasteur Salomon qui expliquait ça un jour quand il était venu à l'avion de Cannes. Ça m'avait beaucoup touché. C'est comme l'avion. Quand tu prends l'avion, ça commence à monter. Tu vois les arbres, tu vois tout le monde. Mais quand tu arrives en air, là où c'est vraiment la grosse hauteur, qu'est-ce que tu vois? Tout devient petit. Et tu vois facilement les villes, les rues, là où tout passe. Il y a des gens à qui Dieu veut les faire monter. En plus, tu as parlé d'avion aujourd'hui. Dieu veut les faire monter. Mais nous sommes toujours en train de résister. Je vous dis, il y a des choses, il y a un temps pour apporter des choses, mais un jour on fera service et témoignage. Je vais vous témoigner des choses que je n'aurais jamais vécues, jamais connues si je n'ai pas dit, Seigneur, je vais faire un pas de plus vers toi. Tu ne fais pas un pas de plus vers Dieu, tu ne vas rien voir. Il y a quelqu'un qui a besoin de faire un pas de plus vers Dieu. Tu penses que tu ne veux pas. Dieu ne dit pas non, Dieu aime là où tu es. Dieu ne veut pas te perdre parce que souvent quand tu descends, tu vas revenir. Non, Dieu veut d'abord que tu restes là. Mais alors que tu restes là-bas, trouve une façon. Trouve une façon de prier un peu plus. Je sens que quelqu'un doit pousser un peu plus. Trouve une façon de couper encore pour trouver plus de temps d'intercession, le temps de méditation de la parole. Il y a quelque chose que tu dois te rappeler. Quel que soit là où tu es, là où tu vas, là où tu penses arriver avec Dieu, tu dois prier, tu dois gérer, tu dois méditer la parole et tu dois adorer. Amen. Élevons le nom du Seigneur. Alléluia. Je vous encourage tous à aller plus loin vers le Seigneur. Écoutez, tout ce qui se passe, ça a un prix. On aura un réveil. Retenez bien ces paroles. On aura un réveil et ça va nous faire peur. On va être fatigué, frères et sœurs. Vous pensez qu'on est posé maintenant? On va être surchargé comme pas possible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous pouvez nous aider à désinfecter. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir, prochaine diffusion à demain. Demain à quelle heure? 17h. 19h. 19h. Tout ça? L'église pentecôtiste de. Tu ne suis pas le programme de la semaine, toi?
Hein? Ouais, sur YouTube, mais pour ceux qui vont venir en présentiel, c'est quoi l'adresse? Tu dois avoir la semaine prochaine, je veux que tu aies toutes les adresses de tous les services de toutes les heures. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alléluia.